Quand j'étais petit, je voulais être chercheur de vie sur d'autres planètes. Et après, si j'en ai marre de ce petit train-train de vie, créer ma propre start-up avec mes innovations et essayer d'en faire quelque chose. On m'a dit que c'était pas possible, alors je me suis rabattu sur biologiste explorateur. Culture Job, propulsé par le groupe Ionis et l'étudiant, vous présente les métiers de demain dans le domaine des biotechnologies. Bonjour, je m'appelle Cyprien Verseux. Je m'appelle Julie Donzier, je suis en 5e année d'école d'ingénieur à Subiotech. J'ai fait l'école en 5 ans et en parallèle de ma dernière année, le master de biologie synthétique et systémique de l'Université d'Evry. Pendant ma thèse, j'ai participé à une mission financée par la NASA, la mission I-64, où j'ai vécu dans un dôme sur un volcan avec 5 autres scientifiques et ingénieurs pour étudier les conditions de vie sur Mars. Après ça, je suis revenu, j'ai terminé ma thèse et je suis parti 11 mois en Antarctique en tant que chef de base et glaciologue dans la base Concordia. Maintenant, je travaille à Brême. Je viens de fonder un petit laboratoire qui s'appelle le Laboratoire de microbiologie spatiale appliquée, grâce à des financements de l'institut dans lequel je travaille, le TSARM, et d'une bourse d'une fondation qui s'appelle Humboldt. Et donc, je travaille sur, en gros, comment est-ce qu'on peut produire ce dont on a besoin sur Mars à partir de ce qu'on trouve sur place, pour ne pas avoir à tout emmener depuis la Terre. Et je fais ça en utilisant surtout des microbes qu'on appelle des cyanobactéries, qui seraient capables d'être alimentés à partir de ce qu'on trouve sur Mars, dans le sol et dans l'atmosphère, et qui, à partir de ça, peuvent produire à peu près tous les consommables dont on a besoin pour survivre. Je me suis spécialisée en R&D et en environnement. Dernièrement, mon dernier stage, je l'ai fait chez Fluidion, qui est une start-up qui développe des méthodes d'analyse microbiologique de l'eau. Tous les étés, je travaille généralement chez Openfield Technologies. Eux, ils développent des microcapteurs qui sont utilisés dans les puits de pétrole, donc c'est plus de la métrologie. Mon dernier sujet de recherche, c'est sur l'étude antifongique des huiles essentielles. Donc là, on est là-dessus en ce moment. Là, je suis en pleine séance de labo. C'est beaucoup les vacances en famille qui m'ont influencé, je pense. Mes parents adoraient partir sac au dos et puis parfois plusieurs semaines, camper, dormir à la belle étoile. On était dans la nature. Avec mon frère, on se levait très tôt pour aller regarder les animaux. Mon père nous parlait un peu du cosmos. Je pense que mes premières explorations, c'était avec mon frère quand j'étais gamin. Je savais que je voulais faire ingénieur parce que mon père est ingénieur et je le voyais sur ses manips, sur ce qu'il faisait et ses envies d'aller plus loin. Et lui, il a créé sa start-up en 2012. Donc j'avais cette petite envie de me diriger vers la recherche, les innovations et essayer de créer quelque chose moi-même, quoi. Mais petite sur la biologie, pas trop. Je savais que je voulais me diriger vers des études d'ingénieur en tout cas. Ma mère est une écolo assez passionnée. Et puis mon père aussi s'intéresse beaucoup à la science. Et du coup, les deux ensemble, c'est vrai que ça m'a peut-être beaucoup influencé sur mon parcours scientifique. Alors, quand j'étais au primaire, collège, lycée, je bossais pas beaucoup, hein, pour être franc. Puis un jour, en fait, j'ai ouvert un livre de biologie. Et puis ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis rappelé que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais très envie de faire quand j'étais plus jeune. J'ai ouvert ce livre pour la première fois alors qu'on était en milieu d'année. Et je l'ai lu entièrement. Je me suis dit, OK, je vais être biologiste. Et c'est là que je me suis mis à bosser, donc juste avant le bac. À partir de la seconde, j'ai commencé à toucher un peu à la science et à la microbio, parce que j'étais dans une filière qui s'appelait Subsciences. Et cette filière-là, elle m'a permis de découvrir en fait quelques éléments de la science. On est allé dans des laboratoires extérieurs au lycée. Et donc là, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire de la biotechnologie. On a aussi visité l'école, etc. On a vu les différents professeurs. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ça. Puis un moment, je suis tombé sur Subiotech dans un salon. Et j'ai parlé avec des gens qui étaient là-bas, j'ai regardé la brochure. Et je me suis dit, tiens, en fait, ça a l'air super sympa. Et puis, j'ai commencé à vraiment bosser quand je suis entré à Subiotech et que là, je savais pourquoi j'y étais, je savais pourquoi je travaillais et que ça me plaisait. J'ai toujours voulu m'orienter vers ingénieur. Après, je ne savais pas du tout dans quel domaine. Donc là, il s'avère que maintenant, c'est les biotechnologies. Pendant mon cursus, il y a eu je vais aller en santé, finalement en cosmétique. Finalement, environnement, ça m'intéresse bien. J'ai dû tester plusieurs chemins, en fait. On va dire ça comme ça. Puis après, je suis revenue en arrière en mode, là, c'est sûr que maintenant, c'est l'environnement que je veux faire. Mais je pense que avoir une direction, ça aide beaucoup parce qu'on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on travaille. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de devoir apprendre un cours qui ne nous intéresse pas et qui nous servira jamais. Alors mon thème au début, c'était plus la biodiversité, parce que moi, je suis entré dans la biologie parce que je m'intéressais beaucoup à la faune et à la flore, puis un peu après à des choses plus petites, la microbiologie. Voilà, donc au départ, de la formation, c'est la biologie, la chimie, la physique, etc. Puis de plus en plus, on s'oriente. Moi, je savais que je voulais faire de la recherche. Et puis petit à petit, je me suis dit qu'en fait, l'ingénierie génétique, ça m'intéressait beaucoup. Donc je me suis un peu orienté vers la biologie synthétique.
Et puis, je me suis rendu compte que c'était possible d'appliquer ça à l'espace, ça m'a beaucoup passionné. Et voilà, pour moi, c'était évident, ok, c'est ce que je veux faire. C'est vrai que maintenant, souvent, quand on est quelque part et puis on regarde et ça a l'air d'être un chemin indirect, on se dit, ah bah oui, il y a eu ça, et donc c'est évident que j'allais arriver à ce point-là. En fait, dans les faits, il y a eu beaucoup de détours. Il y a des fois où j'ai voulu faire d'autres métiers. Je me serais orienté, je pense, vers la biodiversité si je ne m'étais pas orienté vers le spatial. Alors, les premières années de mes études, je voulais vraiment m'orienter vers la santé. Et après, donc, j'ai fait mon premier stage de 2 mois qui était à Chartres. Donc, j'ai étudié une molécule qui est étudiée en chimiothérapie. Donc là, j'ai fait de l'extraction de cette molécule à partir de plantes. Donc là, c'était vraiment axé santé. Et au fur et à mesure de mes études, j'ai vu que pour développer un médicament, il faut 20 ans. C'est très long et l'entreprise, elle vit à crédit. Et c'est que 20 ans après qu'on peut avoir un retour sur investissement si la molécule marche. On peut avoir à la base 100 000 molécules et il n'y en a qu'une qui sort. Donc je me suis dit, bon, c'est pas trop pour moi. Moi, j'ai besoin d'actions assez rapides, de résultats rapides. J'ai besoin que ça aille vite et que je sois sûre de ce que je fais et que ma molécule, dans 2 ans, c'est fini. Bon, bah, je serais un peu démoralisée, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis orientée plus vers l'environnement. Parce que sans environnement, il n'y a pas de santé, donc ça se relie un peu. Donc c'est pour ça que je m'oriente là-dedans. Je pense que c'est difficile de faire des études qui ne nous passionnent pas. Je pense que si on ne sait pas trop pourquoi on est là, si on a choisi une voie parce qu'on ne savait pas trop où aller, là, ça va être difficile. Mais dans mon cas, j'avais la chance de savoir plus ou moins où je voulais aller, et donc c'était assez naturel de travailler, quoi. Puis quand j'étais en cours, ça m'intéressait, donc je n'avais pas à me forcer. Les 2 premières années, pour moi, elles ont été pas faciles au niveau du travail, parce qu'il fallait... c'est comme en prépa, quoi. C'est une prépa intégrée, mais il y a quand même du travail à fournir. Surtout qu'à partir de la 2e année, avec les résultats qu'on a eus, il y avait une petite pression pour partir à l'étranger, parce qu'il fallait avoir les bonnes notes et il fallait avoir un bon niveau d'anglais pour avoir l'université qu'on voulait pour partir à l'étranger. Et donc, il y avait ce petit doute-là, c'est est-ce que je vais arriver à avoir l'université que je veux ? Au final, ça s'est bien passé, j'ai eu mon premier vœu, qui était de partir à Long Beach, en Californie. Il fallait que je fasse un stage de fin d'études de 6 mois, et puis je me suis dit, est-ce que je pourrais, avec ce que j'ai appris, l'appliquer au spatial ? Et j'ai écrit, en gros, un laboratoire à la NASA qui travaillait dans la biologie. Ils m'ont pas répondu, j'ai insisté, je les ai un peu harcelés jusqu'à ce qu'ils me répondent. Ils m'ont accordé un entretien Skype et puis c'est comme ça que je suis parti. À la NASA, j'ai rencontré des gens passionnants. Il y avait des conférences régulièrement d'astronautes ou d'autres gens qui avaient des parcours vraiment impressionnants. Beaucoup de gens très très intelligents avec qui j'ai eu des conversations très stimulantes. Donc c'est un environnement vraiment qui se prêtait à se lancer dans les projets, à la fois parce qu'on avait accès à des gens très intelligents, très passionnés, et parce qu'il y a cette culture de, si on a un projet, il faut se lancer, on y croit, et ça peut marcher. Quand je suis rentrée des États-Unis, grosse claque, parce que il fallait retravailler, quoi. Donc là, c'était pas facile. Il fallait se remettre au travail. Surtout que moi, j'avais choisi de faire aussi un double diplôme, donc passer une licence en même temps, une licence biologie-chimie. Donc j'ai dû travailler encore plus. J'étais plutôt positivement surpris par le niveau des étudiants français par rapport à des étudiants de Stanford ou Harvard, etc., dont on parle souvent comme des génies, en fait. Et ouais, je me suis rendu compte que les Français, en fait, n'avaient pas à rougir par rapport au niveau de leurs études. Au niveau du programme, des connaissances, en fait, c'est vrai que maintenant, ça s'homogénise de plus en plus quand on arrive à ce niveau-là dans les sciences, parce qu'on peut apprendre au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Russie. Au final, c'est un peu la même chose, parce qu'on a accès à l'information des laboratoires du monde entier. Alors, pour apprendre le plus, c'est vraiment d'échanger avec les personnes. C'est d'aller voir les différents experts qu'on a à notre disposition à l'école. Donc, que ce soit nos professeurs ou même nos encadrants, nos tuteurs de recherche, de projet, et parler avec eux. Et ils vont nous aider, nous montrer carrément les choses directement. Là, cette semaine, je suis allée voir une de nos tutrices de recherche. Et vu que moi, j'avais jamais fait de culture cellulaire, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me montrer comment on fait ? Et tout de suite, elle m'a pris sous le coude. Viens, je te montre. On va aller sous le PSM, donc c'est un poste de sécurité pour manipuler en conditions stériles. Elle m'a dit, on fait comme ça, etc. Et après, j'ai pu refaire derrière la manip. Et elle me disait ce qui va pas, etc. Donc là, c'est un bon moyen d'apprendre. Et, j'ai eu un cours particulier en laboratoire, donc ça, c'était génial. Qu'est-ce qui m'a permis d'apprendre ? Je pense que... moi, je lis beaucoup, donc c'est vrai que j'apprends beaucoup des livres. Mais je pense aussi qu'il y a cette philosophie d'apprendre à apprendre et pas seulement apprendre les choses. On a beaucoup de projets en autonomie, on a une grosse marge de manœuvre. Et ça nous permet pas seulement d'apprendre à apprendre, mais ça nous donne aussi la confiance
en nous qui est nécessaire pour apprendre un sujet et se dire ok, je me lance là-dedans, je connais pas tout, mais je sais que je serai capable de me former avant que ça commence. Je m'imagine bien avoir un poste d'ingénieur sur 5 ans, tranquille dans une boîte. Et après, pouvoir évoluer au sein de la société, peut-être 20 ans, en ayant des postes avec de plus grandes responsabilités. Après, plus tard, je voudrais manager une petite équipe, avoir différentes tâches et là, plus de projets. Donc, peut-être être sur 5-8 projets en même temps. Et après, c'est si j'ai une idée qui me travaille, la sortir et la créer moi-même avec une équipe assez dynamique et tout. Quand j'aurai 45 ans, créer une start-up. Les voies sont pas figées. On peut souvent passer d'un domaine à l'autre et c'est pas parce que maintenant vous vous intéressez à un domaine A que vous pourrez pas plus tard passer au domaine B. Si dans ces études on apprend à apprendre et pas seulement le contenu des cours, et on peut facilement se dire ok, maintenant j'ai la méthode scientifique, je sais comment m'informer sur un sujet, je fais de l'astrobiologie et demain, si je voulais, je pourrais me mettre à travailler sur, je sais pas moi, la biologie marine ou même autre chose. Je pense que les carrières maintenant sont beaucoup moins rigides qu'avant. Et si une fois qu'on a la méthode, on peut facilement transférer ses compétences d'un domaine à l'autre. Culture Job, regard sur les métiers de demain.